s'il vous plaît. Alors les filles, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à me demander, hein. Madame, je peux aller jouer à la marelle avec Louise. Oh oui madame, j'ai presque fini moi aussi. Bon allez, ça passe pour cette fois. Mais n'oubliez pas qu'on envoie bientôt le colis aux soldats. Il faudra que ce soit fini. Madame. Bon, les gars, on se trouve le front de Belgique. Ouais. On dirait que la course, c'est à peine des flancs. Les caniveaux, ils vont faire l'Isère à gauche et le Lys à droite. Hé les garçons, elle est pas qu'à vous la cour. Laisse faire les grands, Louise. Moi, je comprends rien à la Belgique. Elle est où, la mer du Nord? Derrière toi, dans le jardin, pauvre idiot. Tu comprends rien à rien, Marcel. Heureusement que ton père, il sait se battre, lui, il est plus intelligent que toi. Pauvre idiot toi-même. Et puis, papa n'en parle comme ça. Ça fait trop longtemps qu'il est en Belgique. Avec ma maman, on s'inquiète. Si ça se trouve, il... Ouais, ça va, je voulais juste rigoler. T'occupe, Marcel. Jules, il voulait juste plaisanter. Bon, on les écrase, c'est moche avant la fin de la récré. Les garçons, on se calme. Il ne reste plus que quelques minutes, alors profitez-en. T'as vu les garçons, au moins de problème ça pleurniche. Ah ouais, heureusement que Thierry est là, lui, c'est un vrai chef. Ma mère, elle dit que c'est con jusqu'à les patrons sont ton autre. Il est vieux, mais il vit chez nous. Il manque de bras à la ferme. Alors que toi, moi, tu parles, frère, tu m'en as tout, je te la mets pas, il me dira non. Si tu veux, je te passerai des rubans pour les trucs sur l'ancienne. J'imagine que c'est trop beau. Arrête, tu vas nous entendre. Ça va, Marie? T'as l'air gênée. Bon, les Allemands sont à droite. Aujourd'hui, c'est Jules, Henri et Antoine qui s'y collent. Henri, c'est un chef. Oh non, c'est pas juste. Vous pouvez changer. Pour moi, si je suis le chef, C'est qui le chef aujourd'hui? C'est moi. Alors on obéit. La maîtresse a bien dit, c'est grâce à lui que la Belgique sera libérée. Général, je t'en ficherai des générales. Ton père c'est rien qu'un caporal de rien du tout. Caporal et caniveau. Caporal et caniveau. Marseille et Émile, vous serez à mes côtés. On n'est pas nombreux aujourd'hui, il va falloir être fort. Préparez les armes, prêts, en! Nous sommes les plus forts, les Français sont les plus forts. C'est pas du jeu. Mais t'es même pas prêt. gagner comme ça, ce n'est pas digne de jeu. Les garçons, c'est la victoire des Français qui compte avant tout, n'est-ce pas? Oui, madame. Allez, mettez-vous en rang. Allez les filles, en rang. Allez-y, rentrez. Les garçons, sans les armes, enfin quand même. Vous n'allez pas écrire avec vos épées et vos fusils. Ah, je vous jure. Allez, vite, vite, vite. Et secoue-toi, regarde ta tenue. Henri. Bon. Allez, asseyez-vous. Alors les garçons, nous allons regarder ce que les filles nous ont fabriqué. Je t'écoute. Adélaïde, tu en es où? Adélaïde, quelle catastrophe. Je pense qu'on va reprendre les cours de tricot, Adélaïde. Hein? Et toi? Moi, j'ai posé une on va tout faire, madame. C'est bien. Il me reste un bas à faire. Très bien. Madame, j'ai l'impression que j'ai manqué quelques mains. Oh, ça ne se voit pas beaucoup. Tu sais, l'important, c'est que ça tienne chaud. Montre-moi. J'ai l'impression que mes genouillères, elles sont pas effectives. Ah bah oui, effectivement. Il manque quelques rangs encore. En tout cas, bravo les filles. Les garçons, on peut les féliciter. Ouais. Nos soldats seront bien contents de recevoir ces petits cadeaux pour l'hiver. Merci les filles. Et continuez à la maison. Alors, nous allons reprendre la leçon de ce matin. Je vous ai dicté le discours de Monsieur Ribot, notre ministre des Finances. Quelqu'un veut-il me relire la première phrase, s'il vous plaît? Oui, Émile. Quelle feuille celui-là. Jules, tu voulais peut-être lire? Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Vas-y, Émile. L'égoïsme, à cette heure, n'est pas seulement une lâcheté, une sorte de trahison, mais c'est encore la pire des imprévoyances. Bien, Émile. Vous vous souvenez de la fiche que nous avons étudiée hier? Regardez-la. Je vous ai dit à quel point il était primordial que les Français, tous les Français, aident l'armée pour écraser les Allemands. Oui, Émile? Vous aviez même dit que
battre. C'est facile quand on est en bon camp. Jules, cette fois-ci, au coin. Tu n'as pas à parler derrière tes camarades. Et je l'ai dit, c'est la victoire des Français qui compte avant tout. Bon, reprenons. Alors imaginez que vous trouviez une pièce d'or de 10 francs. De 10 francs. Une seule. Que feriez-vous? Oui, Augustine. Moi, je la donnerai à madame pour qu'elle achète du sucre d'un chicorée. Je comprends, Augustine, mais est-ce que tu penses à ton père qui est en train de se battre dans les tranchées? Oui, Marcel? Moi, j'achèterai du tabac pour mon père. Je sais qu'il arrive d'en partager avec les autres. Comme ça, il y aura plus pour lui. Je comprends, là encore. Madame, Oui. moi, je n'ai jamais eu pour moi une pièce en or. Alors, c'est pas facile de dire que je vous la donnerai pour l'emprunt. Ma mère, elle en a rudement besoin d'argent. La location pour mon père, ça suffit pas. Je sais ce que vous me dites, mais nous ne pouvons pas être égoïstes à cette époque, à ce moment. Il faut que nous soyons tous solidaires. Si nous voulons écraser les Allemands, je le répète. Alors vous réfléchirez ce soir à 3 bonnes raisons de donner cette pièce d'or à l'État. Madame, Oui? il a Jules, il se moque de vous dans votre dos. Qu'est-ce qu'il fait? Il a même fait semblant de ramasser une pièce d'or. Jules, ça commence à suffire ces histoires. Tu vas retourner à ta place, je vais parler à ta mère, et je pense que ton père sera content de connaître tes agissements. Il a autre chose à régler, me semble-t-il. Prenez vos ardoises. Exercice de calcul. Allez, on note. On prend sacré. Quel est le revenu de 2 personnes? Quel est le revenu de 2 personnes qui ont placé 1000 francs? Madame, Oui. 1000, ça s'écrit combien de zéros? 3, 0, ça commence bien pour l'exercice. Pour la suite, j'ai peur. La première à la caisse d'épargne. S'il te plaît. La première à la caisse d'épargne, avec un revenu de 3% environ. Et la deuxième, en achetant de la rente à 5%. Alors nous avons déjà fait ce type de calcul, souvenez-vous, cette affiche que nous avons étudiée la semaine dernière. Nous avons déjà fait ce type de calcul. Vous poserez vos calculs, je vous laisse quelques minutes. Je suis nul en calcul. Je vais encore me bourrer. Je peux en montrer. T'inquiète, c'est fastoche, j'y arrive, tu pourras le faire aussi. Tu n'as pas vu le problème, je crois, Henri. Chut, on se débrouille tout seul. Et on essaye de réfléchir, Jules. Allez. Hop, posez vos craies, c'est terminé. Non. Eh ben oui, tu n'as pas fini. Oui, je comprends. Alors n'oubliez pas, 3 bonnes raisons ce soir. Là, vous réfléchissez, 3 bonnes raisons de donner cette pièce d'or à l'État. Vous pourrez sortir. Marie, s'il te plaît, tu diras à ta maman de venir. Il me semble qu'elle a de la toile de jus. Si elle peut la porter ce soir, nous commençons la confection des sacs à terre. Oui, madame, pas de problème. J'ai bien fait aussi, j'ai bien mangé de trucs. Augustine gardera le petit. Ah non, pas encore. Augustine, j'ai dit qu'on aidait les autres. Allez, vous pouvez partir.